Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale, un hommage aux 12 personnes qui ont été tuées lors de la fusillade de Charlie Hebdo. On commence tout de suite avec l'essentiel des vidéos qui ont été partagées sur Internet. Alors avant de nous intéresser aux réactions des internautes, je vous propose de revoir ces vidéos qui ont été tournées depuis un téléphone portable. Il s'agit du moment où les terroristes quittent le siège de Charlie Hebdo. Ils tuent un policier de sang-froid, une vidéo que l'on a retrouvée sur les réseaux sociaux et dans les médias, une séquence amateur qui a été vue des milliers de fois. Regardez. Ils sortent là, ils sortent. Ils sont là. Les deux. Baissez-vous. Baissez-vous. Il est beau encore? Mais non, Edouard, debout. Edouard. Faites gaffe. Bougez pas. Il y a un trou. Ouais. Bougez surtout pas. On l'a déjà appris. Une vidéo qui tourne en boucle sur la toile et qui laisse les internautes pas indifférents. Ils sont touchés, ils sont indignés. La toile est sous le choc. Elle est inondée aussi par de nombreux messages de soutien. Le mot-clé « Je suis Charlie » a fait le tour du monde. Vous pouvez le voir sur cette carte interactive. Chacun de ces signes représente les endroits où ce hashtag a été publié. Un hashtag qui a été récupéré sur cette image, qui a été l'une des publications les plus partagées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle aussi fait le tour du monde avec un message fort. La France doit rester unie et se battre pour sa liberté d'expression. Autre image très partagée sur Facebook et Twitter, cette caricature, l'amour plus fort que la haine. Il s'agit d'une des caricatures les plus célèbres de Charlie Hebdo. On y voit un dessinateur embrasser un musulman, un dessin qui avait été diffusé en réaction aux attentats du 11 septembre. De nombreux artistes ont répondu à cette attaque par des dessins. Plantu, le célèbre dessinateur du Monde, a été l'un des premiers à publier un dessin sur Twitter, un dessin qui a été retweeté plus de 3000 fois à peine 5 minutes après sa publication. Dans les rues, ce sont des milliers de personnes qui se sont réunies pour faire bloc, allumer des bougies en hommage aux victimes et défendre la liberté d'expression. Nous avons des images, regardez. Paris, place de la République. La foule, drapée dans le froid, est d'abord silencieuse. Puis, c'est le nom du journal qui résonne de la rue du Faubourg du Temple au boulevard Beaumarchais. À Lyon, ils sont 10 000 indignés à venir partager leur tristesse. Dans la foule, c'est l'incompréhension qui règne. Être tué comme ça, en entrant dans son boulot, c'est scandaleux, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Le fanatisme, c'est pas acceptable. Il faut qu'on soit tous main dans la main pour réagir contre ça et leur dire que nous n'avons pas peur. Silence impressionnant également sur le vieux port de Marseille. Des vagues d'applaudissements s'élèvent régulièrement d'une foule de quelques milliers de personnes pour rendre hommage aux 4 piliers de la satire. J'ai fermé le rideau, j'étais obligé. Je pouvais pas, Cabu, tous ces gens-là qui ont bercé ma vie, qui m'ont donné des goûts politiques, qui m'ont donné l'envie de voir les choses autrement. Putain, on les tue, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester dans mon magasin comme ça, attendre béatement que ça finisse? Non, c'est pas possible. Les manifestants s'inquiètent d'une réaction xénophobe et islamophobe, mais aussi d'une récupération politique. Place Kléber à Strasbourg, ils sont venus chercher un peu de réconfort, mais face au drame, certains craquent, submergés par l'émotion. Non, il faut que tout le monde vienne là-haut, il faut manifester, on ne peut plus accepter des choses pareilles. Des milliers de bougies s'élevaient contre les heures sombres que connaît le pays. Des anonymes, des stylos en l'air et des slogans venaient percer le silence pour que vive encore la liberté d'expression. Et du côté de Toulouse aussi, on se mobilise. Regardez ces images, elles ont été publiées sur Twitter. Il s'agit d'un rassemblement qui a eu lieu place du Capitole.
Sur Instagram, on retrouve aussi le hashtag « Je suis Charlie ». Il a été partagé plus de 600 000 fois. De nombreuses photos et vidéos ont été publiées pendant le rassemblement qui a eu lieu place de la République à Paris. Parmi les personnes présentes, des journalistes, des gens de la presse, de simples citoyens qui ont répondu à l'appel d'organisations syndicales, mais aussi aux appels relayés par les réseaux sociaux. Alors on le voit clairement, Sarah Koskiewicz, vous êtes avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Virginie. Pour nous parler de ce qui se passe sur Instagram, alors quelle est l'atmosphère générale sur ce réseau social? Alors globalement, mercredi soir, le soir de la tuerie, l'atmosphère était évidemment triste. Tout Instagram, comme tous les autres réseaux sociaux, a été submergé d'images « Je suis Charlie » ou de vidéos comme celle qu'on vient de voir. Beaucoup de personnes étaient présentes à la manifestation, que ce soit les anonymes comme les People. On cite notamment Charlotte Lebon, Marion Cotillard, même Madonna a relayé des vidéos de manifestations. L'ambiance était évidemment pas joyeuse sur les réseaux sociaux et sur Instagram, il y a eu des milliers de partages d'images et des milliers de vidéos postées de tous les coins de la France, mais aussi du monde. Il y a eu des manifestations à Montréal, à Londres ou encore à New York. En tout cas, on peut dire que ce hashtag « Je suis Charlie » et uniquement celui-ci, je ne parle même pas de « Je suis Charlie Hebdo » ou les hashtags avec des fautes d'orthographe, a été relayé plus de 500 000 fois sur Instagram. 600 000. Voilà, plus de 600 000. Et voilà, et jeudi, donc ça c'était uniquement mercredi soir. On se mobilise fermement, même du côté des artistes. On parlait d'ailleurs de Plantu en début d'émission. Alors ce n'est pas le seul dessinateur à avoir rendu hommage aux victimes. Par un dessin, on constate une forte envie de la part des professionnels de ne pas céder à la menace et une envie pour les artistes de s'exprimer à travers leur travail. Sarah, vous avez quelques exemples à nous apporter aujourd'hui. Oui, alors nous, on a vu énormément de caricatures, notamment la caricature de Banksy. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir à l'écran. Elle devrait arriver dans un instant. Elle devrait arriver, qui nous montre Yesterday, Today, Tomorrow, qui est illustré par des crayons. Donc Yesterday avec un crayon droit, Today avec un crayon cassé et Tomorrow avec un crayon qui se reconstitue. Je rappelle que Banksy est un street artiste anglais qui ne dévoile pas son identité et qui est connu pour faire des campagnes très controversées, notamment depuis le début des événements en Syrie ou encore pendant la guerre au Proche-Orient. Voilà, il met encore une fois son grain de sel sur cette situation et c'était évidemment très juste. On voit là une image de Ruben Oppenheimer, qui est un caricaturiste également, qui vient des Pays-Bas, qui est connu pour travailler dans un magazine de Maastricht, qui est très politique et qui est libéral par ailleurs. On connaît les tours jumelles représentées par des crayons. Voilà, les Twin Towers de New York représentés par des crayons, un avion qui représente évidemment le terrorisme et pendant le 11 septembre, Al-Qaïda en l'occurrence, et également une image qui a fait le tour d'Internet. On voit là un certain nombre de retweets, mais c'est au moment où nous avons préparé l'émission, donc c'est évidemment bien plus retweeté. C'est vrai qu'on fait souvent le rapprochement entre ces deux
événements. Ça a qu'il y été eu aux assez... États-Unis et ce qui s'est passé en France. Et évidemment, dans les mentalités et dans les pensées communes, ça a été exactement le même rapprochement. Je rappelle que ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo était considéré comme un acte terroriste et que la France n'avait pas connu un acte terroriste aussi meurtrier depuis plus de 50 ans. On continue avec une autre image. Oui. On a une autre image. Là, on voit une image dessinée par David Pope, qui est dessinateur au Canberra Times, qui est un journal australien et qui se revendique apolitique. Voilà, là on voit un homme armé qui est face à un cadavre et il est écrit He drew first. Il a dessiné le premier. Voilà, on peut pas ne pas penser. Voilà, on ne peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, où ils avaient envie de parler plutôt avec des dessins qu'avec des crayons qu'avec des armes. Effectivement, et on a répondu par des armes. Sur le web, on a fait aujourd'hui, Sarah, une sélection de ces dessins, un hommage en images, regardez. Et parallèlement à ces messages de soutien, on constate qu'il existe un autre mouvement sur Internet qui a créé la polémique avec des messages qui accusent cette fois-ci Charlie Hebdo d'avoir mérité l'attentat. Regardez ce tweet, il est écrit « Bien fait pour Charlie Hebdo, la prochaine fois ils feront attention à leurs caricatures ». Des messages publiés par des jeunes et des anonymes, ils ont été très vite surpassés par d'autres tweets qui les condamnent et qui appellent Twitter à les supprimer. Sur Internet, le combat ne s'arrête donc pas. Et puis sur les réseaux sociaux, on trouve aussi des fuites. L'information n'est pas filtrée, on le sait. Du coup, les cartes d'identité des suspects ainsi qu'une fiche de renseignement ont été partagées. On fait le point tout de suite avec Sarah par rapport à cet hommage qui a été rendu du côté et pour les policiers. Absolument, on a également vu sur la toile donc ce hashtag « Je suis Charlie », mais également « Je suis Ahmed » en hommage à Ahmed Merabet, qui était l'agent de police qui a été tué, ou « Je suis Franck » en hommage à Franck Prince Solaro, qui était le brigadier de service de la protection de Charlie Hebdo, qui a été placé sous protection rapprochée depuis l'incendie de novembre 2011. On a vu énormément de jolies photos qui ont été diffusées sur Internet, sur Twitter et sur Instagram, en hommage à ces deux agents de police. On les voit, voilà le nom, la totalité des noms des personnes qui ont été tuées pendant cette fusillade, et également. Et voilà, c'est en tout cas pour les twittos et pour Internet, ce n'est pas seulement la liberté de la presse qu'il faut maintenant défendre, mais également les valeurs de la République. Et c'est ainsi qu'Internet a décidé de rendre hommage aux plus anonymes des gens tués. Voilà, on voit sur cette image juste là, je suis flic, police nationale, Ahmed Franck, mort pour la France. Je suis Charlie, mort pour la liberté. Pour la liberté et pour la France. Merci Sarah. Sur eBay, un business très particulier a émergé avec une dizaine de petites annonces. On y trouve des t-shirts, des badges et même des magazines. Plusieurs numéros de Charlie Hebdo ont été mis en vente à des prix pouvant aller jusqu'à 2 510 €. Pour le numéro par exemple de Sharia Hebdo qui était paru en 2011 et qui avait provoqué l'attaque du siège du journal au cocktail Molotov, de quoi créer la polémique. Certains paraissent pouvoir faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Les réactions de dégoût ont immédiatement envahi la toile. Sarah, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ce qui s'est passé sur eBay? Il est évident que certaines marques, je pense qu'on va voir l'image des 3 Suisses, certaines marques font toujours du buzz, du bad buzz sur des événements comme ceux-ci. On avait parlé il y a quelques semaines de Urban Outfitters qui avait fait un suite cette année. Oui, dans une émission spéciale où on expliquait justement. Qui reprenait des éléments également d'une fusillade aux États-Unis. Ça a toujours été le cas, c'est d'extrêmement mauvais goût, il n'est nul besoin de le préciser, et Internet se révolte en masse, et je pense que Internet va également appeler au boycott de certaines de ces marques qui surfent sur des fusillades ou sur des tueries ou sur des attentats, sur des actes terroristes. Pour eBay, écoutez, il y a également un tweet, je ne crois pas qu'on l'ait mis dans cette émission, mais on l'a vu pendant qu'on a préparé l'émission, un tweet de quelqu'un qui disait « J'aurais dû acheter Charlie Hebdo ce matin, je serais milliardaire ce soir », que je sais pas quoi vous dire. Sympa, quoi. C'est pas sympa, et puis on peut rien faire, c'est Internet.
Donc voilà, on ne peut rien faire. Et ce qu'il faut dire sur eBay, c'est que les enchères, non seulement des gens les mettent en ligne, mais surtout des gens enchérissent et peuvent aller jusqu'à très cher. Est-ce qu'on a des acheteurs ? Je connais pas les acheteurs, je connais pas leur nom, mais on a plus de 50, entre 50 et 100 enchères par magazine. C'est énormément d'argent, évidemment. C'est que finalement, c'est un business qui marche. Évidemment, c'est un business qui marche et c'est un business qui va marcher. Merci beaucoup Sarah Koskiewicz pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure sur i24 News. En attendant, on se quitte avec des images de solidarité tournées ici, directement depuis nos studios à Tel Aviv.